Bonjour et bienvenue à tous dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je fais une vidéo que je n'ai jamais fait sur ma chaîne. Un type de vidéo que je regarde moi-même très peu sur YouTube, donc je sais pas si vous allez la regarder. Mais j'ai acheté tellement de choses pendant mon voyage en Corée du Sud que je me suis dit c'est quand même dommage de ne pas rentabiliser ça avec une vidéo YouTube. Je vais vous montrer tout ce que j'ai ramené de mon voyage. Sachez que je pourrais pas vous dire les prix de tout ce que j'ai ramené, etc. parce qu'il y a des choses qu'on m'a offertes, il y a des choses que je me souviens plus le prix. Sachez juste que j'ai ramené tellement de choses qu'avec Jean-Wan on a dû payer un supplément bagage parce qu'on avait 5 kilos en trop dans nos bagages. C'est pour ça qu'aujourd'hui les caisses sont à sec en ce qui nous concerne. En fait quand j'étais en Corée j'ai dépensé comme s'il n'y avait pas de lendemain. Sauf que le lendemain c'est aujourd'hui et il y a des conséquences qui sont assez difficiles. Quand je vous dis que j'ai acheté beaucoup de trucs je mens pas. Et il n'y a pas tout. Je vais essayer de décomposer ça en catégories parce que sinon tout va être mélangé, ça va être compliqué. Tout d'abord, on va passer à ma catégorie préférée, la nourriture. Qu'est-ce que j'ai ramené comme bouffe? Parce que j'ai ramené de la bouffe. Dans la bouffe, sachez qu'on a acheté certains trucs. D'ailleurs, je vous conseille de faire le plein de ce genre de choses. C'est des plats préparés coréens. C'est quand même de partir avec la valise la plus légère possible et la plus vite possible. Comme ça, vous pouvez ramener encore plus de choses. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien manger coréen et qui se plaignent souvent qu'en France ils peuvent pas trouver ce qu'ils veulent ou qu'ils habitent dans des endroits où il n'y a pas forcément d'épicerie asiatique. Vous partez en Corée, achetez les quelques ingrédients s'ils se conservent, hein, si c'est des ingrédients qui peuvent se conserver, achetez ça et comme ça vous pouvez ramener et cuisiner chez vous. C'est que nous on a ramené ça, donc en fait on l'a pas acheté, c'est la mère de Jean-Wan qui nous a donné ce genre de plat préparé, ce genre de truc que du coup on peut pas trouver en France. Bah, déjà la recette elle est dure à faire en France parce qu'il nous manque plein de choses. Celui-là genre on en a plusieurs et ça c'est introuvable, ça par contre c'est introuvable, j'ai cherché sur internet, j'ai pas trouvé. Tu peux pas trouver ce genre de truc, donc la mère de Jean-Wan nous a fait un paquet où elle nous a donné tout ça. On en a plusieurs de celui-là. Elle nous a donné également ça. C'est des bases en fait, c'est les bases des soupes coréennes là pour faire les bouillons. Ça ressemble vraiment à des pastilles à la menthe ou des pastilles pour la gorge. Mais non, c'est une base de soupe, faire des soupes coréennes. Par paquet, il y en a 40. Donc je pense qu'on a quand même un petit peu de stock. Si vous voulez vous demander à quel point la valise était remplie, là on a ouvert et on a sorti l'air du paquet, gagné 1 cm par paquet, tellement la valise était pleine à craquer. Ensuite, autre chose en nourriture que c'est encore une fois la maman de Jean-Wan qui nous a donné. Elle nous a donné un gros pot de doenjang. Et en gros, c'est pour faire aussi des soupes. Ça, je sais que ce type de produit, ça se trouve en France et ça peut se commander sur internet, mais pas ce pot-là, enfin pas cette marque-là et pas ce type de pot-là. Jean-Wan m'a dit que ça devait être meilleur que ce qu'on a nous en France, ce qu'on peut trouver en France comme base coréenne. Genre, ça, c'est un gros pot. Tu m'étonnes que la valise le poids il dépassait avec tous ces trucs. Ensuite, autre chose qu'on a ramené, on a été pendant notre voyage à Jeju, donc l'île de Jeju, et on a visité plusieurs choses. Et il y avait un endroit qu'on a visité, une forêt qu'on a visité, il y avait une rando. Et dans cette rando, en gros, ils vendaient des produits artisanaux et on s'est acheté des biscuits. Des biscuits de Jeju. Me demandez pas ils sont à quoi, j'ai oublié. Ils étaient pas vendus comme ça, ils étaient vendus dans une énorme boîte en carton, bah du coup qu'on a jeté et on s'est gardé que ça parce que sinon ça rentrait pas dans la valise encore une fois. Des petits biscuits là comme ça. Ça, on a pris un truc, c'est pas de la bouffe, mais à Jeju également, on a visité le musée du thé. Donc, savoir que à Jeju, c'est connu pour ses plantations de thé et son thé. Et quand on a visité le musée, on n'a pas seulement visité le musée, on a également fait une dégustation. En gros, quand vous y allez, vous pouvez soit faire la visite normale, soit en gros prendre un package premium où là, vous pouvez faire une dégustation de thé avec une guide. Ça, c'est une visite qui est intéressante si vous avez moyen d'avoir un coréen avec vous pour vous traduire ce qui se passe parce qu'en fait la guide elle parlait pas un mot d'anglais et il n'y avait pas moyen de comprendre ce qu'elle disait. Si on n'avait pas été avec Jean-Wan on n'aurait pas compris ce qui se passait, mais voilà. Après si vous voulez faire la visite c'est vachement intéressant. Du coup c'était à Osolok. J'ai acheté du coup cette petite boîte de thé, enfin cette petite boîte de thé, cette énorme boîte de thé qui est, alors ça c'est vraiment du thé qui est fait directement au musée. En fait ils ont plusieurs gammes de thé et moi j'ai pris la gamme Memory in Jeju, donc en gros t'as 4 types de thé avec 4 saveurs différentes. Et ça j'ai pas encore goûté parce que je veux faire hyper attention. Genre on nous a expliqué comment ça se dégustait, à quel degré exactement fallait faire infuser le thé, blablabla. Et pour l'instant j'ai peur de gâcher mes sachets de thé. Voilà, je suis un peu tarée comme ça. En plus de ça, au musée du thé, on a également pris 2 paquets, oula ça s'ouvre là,
2 paquets de thé là comme ceci. Ce sont aussi des thés qui viennent de Osolok. Ça, Jorwan ne boit pas beaucoup de thé, pas son truc. Et pourtant, il les a tellement aimés à la dégustation qu'il a acheté ceux-là. En termes de bouffe, et on peut même pas appeler ça de la bouffe. C'est pas de la bouffe mais ça se mange, tu vois, c'est un truc à ingérer. On a ramené beaucoup de vitamines. Les Coréens, avec leur rythme de vie effréné, ils bouffent les vitamines comme des petits bonbons, genre ils en prennent des tas par jour. Donc on a ramené beaucoup de vitamines. On a ramené du ginseng. Donc le ginseng, pour ceux qui savent pas ce que c'est, je vous laisse aller chercher sur internet parce que si je commence à m'embarquer dans une explication, ça va tout de suite devenir très très flou et probablement très très faux. En gros, cette petite boîte, ça c'est encore la mère de Jean-Wayne qui nous a donné. C'est comme des petits filous, sauf que le goût n'est pas là. Ça se présente sous cette forme là et en fait t'es censé en prendre un par jour, donc tu déchires le bout ici et le goût est immondissime, dégueulasse, vraiment c'est horrible, je trouve ça pas bon du tout. Maintenant le ginseng c'est hyper bon pour la santé. Allô? Deuxième catégorie, on va passer à la catégorie mode parce que comme vous le savez sur cette chaîne, je suis une énorme fashionista et puis franchement j'ai vraiment très très bon goût. Du coup j'ai fait un peu de shopping en Corée. Bon déjà notamment ce que je porte, j'ai acheté, c'est même pas moi. Encore une fois c'est la mère de Jean-Wayne qui m'a acheté. Elle m'a offert ce gilet là, ce petit gilet beige, n'est-il pas mignon? Et après j'ai acheté d'autres choses, je pourrais pas vous dire exactement d'où ça vient, je pourrais pas vous dire les marques, je pourrais pas vous dire les prix parce que c'est vraiment des trucs que j'ai eu un petit peu à droite à gauche en explorant. Aussi un truc que j'aime vraiment beaucoup en Corée, c'est que souvent dans les magasins dans lesquels tu vas, t'as les vêtements qui sont exposés sur des cintres, etc. Tu prends le vêtement pour aller essayer en cabine. Des fois tu peux pas essayer, ça dépend aussi des magasins parce qu'il y a des magasins qui veulent pas que tu mettes du fond de teint sur les vêtements. Tu essayes le produit en magasin et ensuite quand tu achètes le produit, tu n'achètes pas le produit qui est sur le cintre. Tu en achètes un qui est emballé comme ça. Moi je sais que quasiment dans tous les magasins dans lesquels j'ai été. Ensuite la vendeuse elle a été chercher une version neuve de ce que je voulais acheter en fait. Je vous les montrerai porter parce que si je vous les montre comme ça, c'est un peu éclaté au sol. On va faire ça très rapidement, je vais vous montrer ce que j'ai acheté du coup comme vêtements. Je vais les porter. Voilà, je vais les porter quoi. J'ai pas mis d'éclairage, j'ai pas mis de micro sur ma caméra, enfin c'est vrai, je filme vraiment ça à la va-vite. J'ai acheté ce petit gilet en poil de mouton. Je rigole, hein, c'est pas du mouton, il y a pas de vrais animaux là-dedans. Je suis pas coiffée non plus. Donc j'aime bien genre le mettre sur une chemise où j'aime bien, je l'ai beaucoup porté là du coup cet automne avec un t-shirt, juste avec un t-shirt. Et en fait, je le trouve grave cool. Elle a des petites poches. Il n'y aura aucun prix et aucune marque donnée dans cette vidéo parce que je n'ai aucune idée. Deuxième pièce que j'ai achetée, c'est ce gilet. Pour moi, ça c'est la best pièce. Il y a des petits moutons. Et les petits moutons. Il y a les petites fleurs dans les arbres. C'est vraiment la pièce la plus kitsch que j'ai achetée, mais franchement, je l'aime trop. Je le trouve trop cool ce gilet. Alors moi je fais partie des gens qui déboutonnent leur chemise et leur gilet à chaque fois que je mets le vêtement. Moi je le boutonne une fois et après il est boutonné pour le reste de la vie, c'est bon. Comment il est trop kiki ce truc. Moi les moutons je m'en remets pas, enfin je trouve ça génial. En fait j'ai vraiment un magnifique paysage sur ce gilet. J'ai acheté ce petit bob en jean. Mais ça pareil, j'ai pas vraiment eu l'occasion de le porter parce que quand je suis revenue en France, là c'était trop tard quoi. Il faisait vraiment moche. Il faisait moche, il faisait froid. Et je sais pas si c'est la marque ça, franchement. Dans la même boutique où j'ai acheté le bob, je me suis acheté un sac, comment on appelle ça? Un tote bag. Celui-ci, alors il est grand, il est vraiment grand. Il a un bouton pression là pour le fermer. Il a des poches à l'intérieur aussi. Et en fait, ce que j'aimais bien sur ce sac, c'était le truc là, la bandoulière. Je voulais qu'il y ait de la place et je voulais qu'il se mette en bandoulière. J'ai vu plusieurs coréennes avoir un sac en fait dans ce style quoi, enfin des tote bags en bandoulière. Et j'en ai trouvé un seul. Et c'était le dernier du magasin. Et c'est celui-là. Ça aussi je l'ai beaucoup porté en fait cet automne. Là je le porte plus trop parce que ça fait pas très hiver et puis il pleut beaucoup et bon bah le tote bag ça prend la pluie et ça salit quoi. Vraiment ça l'été, été, printemps, automne. Que se trouve. L'article suivant c'est celui-ci. C'est un petit pull en maille que j'ai acheté pareil dans un grand magasin qui a un peu toutes les couleurs mais moi je le trouvais hyper
fun en fait. C'est vraiment des grosses mailles. Il est pas du tout élastique ce pull et il tient extrêmement chaud. Il a un effet un peu oversize, très loose. Ouais, il est très très grand. Mais ouais, moi je le trouve, il est hyper doux, hyper confortable. Alors on passe à ma catégorie préférée, c'est les cosmétiques. J'en ai acheté beaucoup, vraiment beaucoup. Je vais même pas pouvoir tout vous montrer, je vais vous montrer ce que j'ai acheté vraiment en termes de skincare et de pas acheter de maquillage, j'ai vraiment acheté du skincare. Sachant qu'il y a aussi d'autres trucs que j'ai acheté, genre des gels douche, des mousses pour le visage, etc. qui sont déjà dans ma salle de bain parce que je les utilise déjà. J'ai acheté beaucoup de masques pour le visage. J'en ai acheté pour tout type de problème, j'en ai acheté vraiment beaucoup. Ceux-là ils viennent de Osulok, du coup le musée du thé, parce que en fait il faut savoir que dans ce musée à Jeju il y a également la boutique Innisfree. Je sais pas pourquoi je vous dis ça parce que c'est même pas la marque Innisfree, mais Osulok ils ont du coup aussi des cosmétiques et ça c'est des masques pour le visage au thé. Produits comme ça, des packs de je sais pas combien de masques. J'en ai vraiment dans toutes les marques. Je sais pas pourquoi mais ça me fait mal au cul d'ouvrir, de les utiliser. Genre je sais pas pourquoi. Je me dis ah c'est un souvenir mais je l'ai acheté pour utiliser. Pourquoi je me fais ça? Je sais pas. Je suis un peu bête. J'ai également acheté un truc dont j'ai grand besoin. Des patchs pour l'acné en fait. Patchs en fait à mettre sur les boutons quand vous avez de l'acné, que ça commence à mûrir. Vous pouvez mettre le patch pour faire en sorte que ça cicatrise plus vite. Ceux-là précisément, je sais qu'ils sont disponibles sur YesStyle. J'avais déjà testé ce produit-là très exactement sur YesStyle. Du coup je m'en suis repris parce qu'il fonctionne vraiment. Quand t'as de l'acné et que tu le mets sur un bouton, je trouve que la cicatrisation est beaucoup plus rapide avec une fois que t'as mis ce patch personnellement. J'ai acheté quelque chose de très important pour les Coréens et qui m'a été conseillé par ma belle-sœur. Elle m'en avait donné un échantillon du coup quand j'étais chez mes beaux-parents. Du coup j'ai utilisé l'échantillon, j'ai trouvé que c'était une super crème solaire. Elle est aussi disponible sur YesStyle parce que je l'avais vue, je l'avais pas acheté mais je l'avais vue. Du coup c'est cette crème solaire, ça je l'ai déjà essayé du coup. Et je crois que c'est la seule crème solaire. Quand je la mets avant mon maquillage, j'ai pas de fini sur la peau. Alors une fois que tu l'as bien fait pénétrer, t'as pas un effet gras, t'as pas un effet un peu collant, t'as pas l'impression d'avoir mis quelque chose sur ton visage. Elle est vraiment comme un effet seconde peau et c'est rare. Et elle a un SPF 50, donc ça c'est un gros oui. Et si je la finis avant de retourner en Corée, ben je la rachèterai sur YesStyle. J'ai acheté évidemment des patchs, les points noirs, etc. La première semaine où je suis arrivée en Corée, c'était la semaine week-end de solde chez Olive Young et du coup je suis arrivée pendant le week-end de solde, j'ai tout défoncé les rayons. J'ai aussi pris du coup chez Olive Young des masques de la marque Skin Food. J'ai pris un masque nourrissant et j'ai pris un exfoliant, un masque exfoliant marque Skin Food qui est disponible chez Sephora mais qui coûte hyper cher, genre c'est gavé cher. Ça je crois que je l'avais pas acheté chez Olive Young, je l'avais acheté chez Daiso je crois, même pas sûre. En gros j'ai pris des bigoudis pour la frange, ça fait une belle frange. Voilà, des fois les explications sont pas folles, hein, c'est juste des faits. Wow. Et le dernier produit que j'ai acheté du coup chez Olive Young, que ça par contre il faut que je demande à Jean-Wan qui m'explique très précisément comment m'en servir parce que j'ai pas envie de les gâcher. C'est des patchs du coup pour les personnes qui sont menstruées, du coup des patchs, je crois que c'est des, si j'ai bien compris, c'est des patchs chauffants à mettre sur le bas-ventre quand vous avez des douleurs pendant votre cycle. Donc ça, moi qui me tords de douleur et qui est vraiment très très mal, avec les patchs ça peut vraiment être pratique si vous devez aller au travail et que vous avez mal et que vous pouvez pas partir avec votre bouillotte coincée dans l'élastique de votre pantalon. Je pense que ça va être très très fort utile. Donc ça je vais tester. Par contre il y a vraiment toutes les explications derrière, il y a tout un truc à faire, tout un schmilblick et je me suis dit je vais demander à Jean-Wan qui m'explique vraiment exactement parce qu'il n'y a aucun mot en anglais, hein. Sur aucun packaging c'est pas écrit en anglais, voilà. Donc il va falloir qu'il m'explique par contre. Il y en a 10, sachant que sur la boîte ce que j'ai compris c'est que un patch il était efficace pendant 6 heures. C'est bien quand on va au travail en fait. Dernière catégorie qui va être la catégorie fourre-tout parce qu'en fait ce serait difficile de donner un nom à cette catégorie, c'est plein de petits trucs que j'ai acheté. Première chose que j'ai acheté ce sont ces trucs là pour le téléphone. Pour retenir son téléphone là comme ça. C'est le merchandising officiel. Donc je les ai aussi payé une blinde. C'est la licence Line, enfin ça coûte très cher. C'était vraiment un achat de première nécessité. Du coup j'ai acheté deux. Comme ça j'ai déjà prévu le jour où celui-là se décolle. Mais franchement pour que ça se décolle faut y aller parce que là ça fait un mois que c'est accroché. Mon gars le truc il est accroché.
accroché genre. C'est un cadeau que la femme du meilleur ami de Jongwon m'a offert. Ça c'est vraiment un des trucs les plus beaux qu'on m'ait offert. Je vais vous montrer. Franchement rien que comme ça déjà on sent que c'est magnifique. Donc en fait ils m'ont offert une boîte à bijoux. Genre mais elle est vraiment magnifique cette boîte à bijoux. Donc maintenant j'ai pas de bijoux à mettre dedans. Je vous demanderai dans les commentaires de tous envoyer un petit message à Jongwon pour qu'il m'offre des bijoux. Je pourrais me les offrir moi-même hein. Je suis une femme indépendante, je gagne mon argent et tout. J'aime bien quand on m'offre des cadeaux. Faites pas semblant, vous aimez bien les cadeaux aussi. Et du coup, ouais, elle se présente vraiment comme ça. Elle est vraiment très très belle, genre le design est hyper beau. C'est du fait main, made in Korea. Ce même ami, il nous a fait un autre cadeau. Regardez, là vous pouvez pas deviner ce que c'est. Enfin si, vous pouvez deviner ce que c'est en fait grâce à la grenouille. On va tout de suite voir quel type de personne vous êtes. Donc déjà c'est floqué à notre nom, là vous avez Lola et là vous avez Jongwon. Et en fait c'est des petits verres de soju. Les petits verres de soju là, en plus avec notre nom et tout. T'as même le petit essuie. Et c'est grave choupi. Ça par contre je pense qu'on va jamais les utiliser en fait. On va les laisser dans leur boîte et on va les mettre sur une étagère en décoration. Et ça aussi c'est du fait main made in Korea, donc franchement c'est un super cadeau. J'ai l'impression qu'il manque des trucs mais j'ai déjà présenté beaucoup de choses là quand même. Alors je sais que ça peut paraître comme étant beaucoup, c'est beaucoup. C'est également beaucoup d'argent, on va pas se mentir. Bon il y a une partie c'est des cadeaux, mais c'est beaucoup d'argent. Ne faites pas comme nous, vous n'êtes pas obligé de dépenser votre argent comme si votre vie en dépendait et que vous allez jamais revenir. Vous allez revenir, on va revenir, mais là on s'est vraiment fait plaisir. Je pourrais pas vous dire il y en a eu pour combien en total sans compter le voyage, mais voilà mon conseil numéro 1 quand même ça reste partez avec la valise la plus légère possible si vous comptez vous ramener des souvenirs. Même si vous comptez vous ramener que de la bouffe, des ramen ou des trucs comme ça, je vous conseille de faire un maximum de place dans votre valise parce que nous à la fin on a dû payer un supplément parce que déjà on est parti avec beaucoup trop d'affaires. Ça fera partie d'une autre vidéo où je vais vous donner des conseils pour partir parce que nous on a fait plein d'erreurs. Pourtant on voyage beaucoup mais là on a fait plein d'erreurs de débutants, donc je vous en parlerai dans une autre vidéo. En attendant n'hésitez pas si cette vidéo vous a plu à liker, à vous abonner et à nous laisser un petit commentaire et sur ce je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous. Every day and night, another day, oh, another